Salut à toutes et tous, bienvenue sur le Talk Web Girondin sur O2 Radio et en simultané sur webgirondin.com, 91.3 sur la FM partout en Gironde avec Manu à ma droite. Salut Manu. Ouais, salut à tous. Ouais. Voilà. Ça va Manu? Non, ça va pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? La semaine dernière, j'étais à Paris, j'étais absent de cette émission et puis le lendemain, après une dure journée, je rentre à mon studio. J'écoute le replay de mes copains, de mes frères. Et là, j'entends le début de l'émission. Elle se déroule. Un hommage à Didier Tolo. On a oublié de parler de lui. Merci à toi, Didier. On a failli le faire. À l'émission. Mais il est de mauvaise foi un petit peu, parce qu'on a parlé de lui. Mais oui, hein. Et je me rappelle plus. L'émission se déroule, se finit. Et pas de petits mots pour Manu. T'es dur, on a eu un mot pour toi pour Manchester United. Okay. Manchester United. Manu, ça va, allez, on continue. Jean Aurel est là, salut Jean Aurel. Just on time. Ouais, Just on time. Ça va? Eh bien écoute, impeccable, mouillé. J'ai évité les éclairs pour venir ici. Ouais, c'est le déluge à Bordeaux. Et surtout, je vous ramène un invité prestigieux de dernière minute. Voilà. On peut le dire qu'on connaît. Yvan Pouliquin, on a déjà interviewé ensemble. Tu l'as très bien prononcé Manu, c'est Yvan Pouliquin, effectivement. Pouliquin, ouais. C'est pas Ken. Donc vainqueur de la Coupe de France 2001-2002. Oui. Notamment 2002, la finale de Coupe de la Ligue contre Bordeaux. On s'en souvient. Et puis 2001, on avait Corentin Martins qui nous avait parlé de la Coupe de France 2001. Il lui coachait l'équipe. Donc ça va être intéressant qu'il nous parle un petit peu de ce trophée, de cette compétition à part. Et puis Anthony Soubervie avec nous, qu'on avait déjà eu en début de saison. On lui avait souhaité à l'époque une très belle saison avec Chambly. Et c'est le cas, puisque demi-finale de Coupe de France pour lui, avec peut-être un ticket à la clé. On se souvient, Soubervie, c'est la génération Mavouba, Chamac, Francia, tout ça. Donc ça va nous faire aussi des belles transitions avec Mathieu Valbuena. Voilà. Impeccable. Lucas qui est là, salut Lucas. Bonsoir à tous, ça va bien? Écoute, très bien. Et toi? Écoute, moi ça va super. Je crois que tu me demandais ça. Moi je suis toujours content de venir ici, moi. Écoute, oui. impeccable. On se retrouve donc, le programme, je vais faire rapide, première mi-temps, 21h, 21h40. Débrief de Bordeaux-Nice, on va parler de la prolongation de Jaroslav Plazil et de son match. On parlera des sifflets de Malcolm. Ensuite, on aura les interviews de Jean Aurel avec Anthony Soubervie et donc Raymond Pouliquin. On parlera de la rumeur de Valbuena, peut-être en deuxième partie, dans la deuxième mi-temps, où on accueillera Jonathan et Élise et Jordan, qu'on accueillera dans quelques minutes lorsqu'on va parler de Plazil. Voilà. Alors, réagissez sur le hashtag WGLeTalk sur Twitter si vous le souhaitez. Je me connecte. Voilà. Et on va commencer ce débrief de Bordeaux-Lille. Victoire des Girondins sur le score de 2-1. 2 buts de François Camano. Tout s'est joué en 5 minutes dans ce match. Manu, ton sentiment après cette rencontre? Comme disait mon ex-copine, tout s'est joué en 5 minutes. Je sais pas comment prendre. T'as dit ça, ton ex-copine? Voilà. Mais elle te le disait à quel moment? À la fin ou? Je voulais faire un intro et je me suis un peu loupé. Merde. Le match. Alors moi j'ai vu 5 matchs parce que bon, pour Fan Live on est obligé. Un match pourri. Première mi-temps dégueulasse. Heureusement que ces 2 coups d'exploit de Camano qui met ses 2 buts. Mais après c'est tout. Ouais, c'était les mauvais contre des un peu moins mauvais, et les un peu moins mauvais ont gagné grâce à 2 minutes fantastiques. Parce que le gardien Kofi était dégueulasse à Lille. Parle pas des burkinabés comme ça. On n'a rien fait. Avec le gardien Paris, on aurait pu en profiter pour remplir la musette, mais malheureusement, non, ça n'a pas été le cas. Moi, je suis à moitié d'accord avec toi. Quand tu dis, ou c'est Nico qui a dit quand tu affrontes des moins mauvais ou des plus mauvais, non, c'est bien. C'est moi. Moi, j'ai trouvé que Lille avait des phases intéressantes sur certaines fulgurances. Ça jouait pas trop mal. Et paradoxalement, je trouve que ça jouait mieux que Bordeaux. Bon, effectivement, tu dis tout s'est joué en 5 minutes. Bah, c'est le cas. Hein. Il suffit de regarder les actions et les buts. Tu dis que Camano a fait deux fulgurances. J'ai même envie de dire surtout, moi, la passe de Braithwaite sur le deuxième but. Elle est très bon. Passe de Plazil qui Braithwaite. Et moi, je trouve qu'il a fait une très belle action. Martin. Et moi, c'est cette passe de Plazil. Alors après derrière, j'entends Poyet. C'est ce genre de joueur qu'il faut prolonger. Non.
Par contre, la passe qui va à Braithwaite, elle est magnifique. Ouais, c'est c'est ça Plasil. qu'on veut voir de Plasil. C'est des passes, c'est jouer vers l'avant, c'est des passes qui cassent les lignes. C'est ce qu'on disait avec Didier Tolo, d'ailleurs qu'on embrasse très fort et qu'on félicite pour son point pris à Lens. Manu, je te tiens un petit coup de casquette, un petit coup de chapeau là-dessus, parce que tu l'avais mentionné, je crois, ou il me semble, sur les réseaux sociaux. J'ai fait quoi? T'as pas félicité Didier Tolo sur son point pris à Lens? Si, sur mon compte Facebook, Bref. Emmanuel Wolfgang. Rajoutez-moi si vous êtes célibataire. Qu'il est bête. Pour en revenir à ce match, c'est ce qu'on attend d'un technicien, d'un milieu de terrain technique, c'est de jouer vers l'avant, c'est de voir le jeu, d'avoir la tête levée. Moi, j'aurais pensé qu'un Valentin Vada aurait pu être dans ce profil-là aussi. Bon, il joue pas. Quand il a joué, il était décevant. Bon, on va avoir le temps de débriefer parce que c'est tellement riche l'actualité qu'il y a en ce moment. Mais sur ce match de Lille, bon, ce que je retiens, c'est surtout cette victoire qui était hyper importante pour le maintien. Maintenant, tu affrontes une équipe qui est à la dérive totale. Et j'ouvre cette parenthèse et je souligne que moi, je n'ai pas trouvé Lille si dégueulasse que ça sur tout le match. Dans des fulgurances, je les ai trouvés très intéressants, beaucoup plus intéressants que les Bordelais. Ils sont en manque de confiance et en plus ils ouvrent le score face à nous. Nous on n'a pas joué, franchement les 2 buts on s'y attend pas, on fait une première mi-temps catastrophique. Le premier but des Lillois, oui, les Girondins sont des plots. Hein. Oui, non mais les Bordelais. Heureusement qu'on gagne Lille, on va à Montpellier, catastrophique, on reçoit Paris, on va à Dijon, on fait Nice, Saint-Etienne. Ça va être très très compliqué pour la fin. Hein. Ouais, non, mais moi, heureusement qu'on gagne Lille. Moi, je suis consterné par le niveau de jeu des Girondins, quoi. Non, mais c'est quand même quand tu regardes un petit peu, et je te rejoins là, Nico, quand tu regardes soi-disant la qualité de l'effectif, parce que il y a des joueurs. Il y a des joueurs qu'on a vus à un excellent niveau. Je pense à des Sabali qu'on a vus sur les 6 derniers mois de la saison dernière, extraordinaires, virevoltant, montant les ballons, très fort défensivement, cadrant son joueur. Valentin Vada sur les 6 derniers mois, il était très très bon face au jeu aussi, oui, avec ses passes qui cassent les lignes. Exactement. C'est ça qu'on attend. Camano, il était capable de fulgurance. Je ne vais pas vous dire que c'était un top player. Le début 2017 était fabuleux. Mais souvenez-vous, voilà, de Camano. Début 2017. Ok, il y avait du déchet. Et j'ai regardé tes top flops. Oui, il y avait du déchet. J'étais d'accord avec toi. Mais il a amené quelque chose. Il provoquait. Il a aspiré des joueurs avec lui. Camano. Ouais. Oui, il a marqué. Et je suis désolé. Finalement, nos analyses se ressemblent énormément de semaine en semaine. La solution, elle vient de qui encore? Elle vient encore de Malcolm. Alors, s'il ne fait pas le centre qui amène la tête, ou je sais plus trop comment ça se passe là, le premier but. Oui, mais le premier but, c'est lui qui fait un bon centre travaillé. Le gardien la dégage mal et elle revient sur la tête de Camano. Souvenez-vous, tout au long du match, comme les matchs précédents, c'est lui qui prend la balle, qui va provoquer, mais il provoque pas. En fait, plus je vois les matchs, et plus je ne peux m'empêcher de me dire que ce mec-là, il ne va pas provoquer pour jouer perso. Il va provoquer parce que le bloc ne lui propose pas de solution. Exactement. Et ça, c'est une grande différence. Oui. Et d'ailleurs, souvenez-vous. On va en parler après de Malcolm. J'ouvre juste cette parenthèse et je termine là-dessus parce que bon, ça commence à faire long, mon intervention. Souvenez-vous, à un moment donné, c'est fin de première période, je crois. Poyet dit quelque chose à Malcolm. On voit très bien le plan en diagonale où on voit Malcolm au premier plan et on voit Poyet derrière. Il lui dit quelque chose. Il se retourne et il lui fait. Bon, tu m'emmerdes un peu, quoi. Malcolm qui a dit ça à Poyet? Non, il lui dit pas, mais il fait comme ça, quoi. Bon, alors vous êtes à la radio, vous me voyez pas, mais bon, il lève la main, il a l'air désinvolte. Voilà, il a demandé le numéro de son ex-femme. Ah, c'était pour ça. Oui. Et là, c'est inquiétant. Parce que c'est son ex-copain. Bon, on continue son explication. T'as terminé, du coup? Oui, j'ai terminé mon tunnel. Alors, justement, tu parlais de Plasil, on va commencer par Plasil avant d'accueillir les premiers invités. Yvan Pouliquin, voilà. Voilà, avant d'accueillir les premiers invités, on commence par Plasil. Gustavo Poyet nous dit, après un bon match de Plasil, ça y est, il veut prolonger. Plasil, il serait pour une prolongation. Et on accueille Jordan, tout de suite avec nous, qui veut réagir sur cette prolongation de Plasil. Ça va, Jordan? Bienvenue. Ça va très bien, bonsoir à tous. Salut Jordan. Voilà, on t'écoute sur Plasil. La prolongation, est-ce que toi, tu es pour, tu es contre? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? J'ai envie de dire que je suis évidemment contre, mais moi ce qui me frappe surtout, c'est que j'ai l'impression qu'on fait l'exact inverse de ce qu'on a fait avec Carasso l'année dernière. C'est-à-dire dans le sens où l'année dernière, Carasso il était bon, mais on a décidé de ne pas le prolonger parce qu'il était âgé, ce qui est en soi pouvait se comprendre. Mais j'ai l'impression que du coup ils ont pris peur, ils ont l'impression d'avoir fait une erreur l'année dernière. J'ai l'impression qu'ils ont fait l'inverse avec Plasil, il n'est pas bon, mais ils veulent essayer de le garder pour peut-être parce qu'il sera bon l'année prochaine, et du coup j'ai l'impression qu'ils veulent exactement faire l'exact opposé de ce qu'ils ont fait avec Carasso.
Moi, je trouve ça dommage parce que ça leur montre, en fait, ça prouve qu'ils ont vraiment pas d'idée fixe, qu'ils ont pas de fil directeur à suivre et que du coup ils vont un peu comme ils le sentent quoi. Là, c'est Poyet qui dit ça, mais s'il faut, ils en ont déjà discuté en interne et ils sont peut-être d'accord. Donc moi, ça me dérangerait beaucoup quand on signe Plaville, ça veut dire qu'il y a vraiment pas de direction quoi. Mais quand Plaville c'est ton meilleur joueur du match face à Lille, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Donc, mais déjà en plus. Ouais. Donc toi, tu comprendrais pas qu'on prolonge Plaville, Manu? Moi, on en a déjà parlé. Je ne comprendrais pas non plus. 140 000 euros de salaire par mois pour faire 15 matchs, 0 passe, 0 but, comme j'ai vu sur ton site. Avoir Plaville encore dans l'équipe. Il y a des jeunes derrière qui poussent, qui veulent s'imposer. On peut recruter un autre joueur. Plaville a fait une très belle carrière. Il a beaucoup servi Bordeaux. Merci à lui, merci beaucoup. Tu peux partir. Lucas, tu veux réagir sur Plaville? Tu veux te faire un petit duel là, Lucas? Non, j'ai pas de duel à faire. Ouais, je trouvais peur. juste. Non, c'est pas que j'ai peur. C'est pas que j'ai peur. Pour le mouiller. C'est pas que j'ai peur. J'ai déjà fait un duel pour Plaville, mais le truc c'est que je trouve que malheureusement c'est une évidence qu'il soit prolongé parce que la direction est trop conservateur sur ces joueurs anciens. Donc c'est ça le problème, c'est que les joueurs comme Plaville, c'est des joueurs qui vont rester à vie dans le club comme un ramé. Quoi. C'est un peu comme ça que ça va se passer. C'est que si jamais il joue plus. Il aura. Oui, non, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur Carasso, on l'a très mal géré. Mais ça, c'est parce que Martin n'en voulait plus et qu'il pouvait pas le blairer. Parce pas que Martin, non, ça et n'a rien surtout à voir Ramé avec aussi, Stéphane pouvait pas Martin. le blairer. Ça n'a rien à voir Voilà. avec Stéphane Martin. Il y a plein de gens autour du club qui, j'en suis sûr, pouvaient pas le blairer alors que c'était le meilleur joueur. Martin, le stagiaire, exactement. Et mais si jamais il a pas une place dans l'équipe, et si jamais il arrête sa carrière, il aura une place au club. Plaville, c'est ça le problème, c'est qu'on donne des places aux anciens joueurs, alors que franchement, ils le méritent pas. On voit Ramé en directeur sportif, c'est une véritable catastrophe. Si tu vas donner quoi à Plaville, parce que j'en suis sûr, il aura un poste au club. C'est ça qui m'inquiète un peu, c'est qu'on donne plein de choses aux anciens joueurs, mais qui n'ont pas d'expérience dans leur domaine. Non, mais si on reste stricto sensus. Ah oui. Sur le si on reste dans le contexte, si on reste sur le domaine titulaire sportif, parce que là c'est le prolongé, c'est pour qui joue. Hein. Oui, bien sûr. Cette année, qu'est-ce qu'il a montré? Le problème, c'est que si on le prolonge, il jouera pas. Donc pourquoi prolonger quelqu'un à 140 000 C'est ça le problème. Mais au-delà de l'argent. Au-delà de l'argent, oui, bien sûr. Mais bon, il y a ça quand même qui rentre en compte quand même. Tu donnes pas 140 000 euros à quelqu'un qui joue pas. Mais comme je l'avais dit, c'était pour Aurélien Chouamini, j'avais dit il y a 3 semaines. Le problème, c'est que si Poyet le garde, ça sera pas pour l'épauler, ça sera pour continuer à le mettre sur le banc. Donc, aucun intérêt. Jordan, tu veux rajouter quelque chose sur Plaville? Et après, je donnerai la parole à Jean-Aurel. Juste que Plaville, oui, il jouera pas, c'est sûr, l'année prochaine. Déjà qu'il a du mal à jouer cette année. Il va pas s'améliorer avec l'âge. Ça me semble très peu. C'est peu probable. Et il vaut pas son prix. En fait, il est très bon en remplaçant pour certains matchs, des matchs où on domine notamment, mais il vaut pas 140 000 euros par mois, très clairement. Donc ça vaut pas le coup de le prolonger. Donc vraiment, si on le garde, c'est juste parce que c'est une figure historique. Et franchement, je trouve ça dommage, ça veut dire que ça manque de projet, quoi. Okay. Alors tu viens de dire quelque chose d'assez intéressant, Jordan, sur la fin là. Tu viens de dire quelque chose, ça manque de projet. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Est-ce qu'on en est là en interview? Tu viens de faire un match extrêmement médiocre contre Lille, où finalement le Plaville a fait quoi? 2 bonnes phases, 2-3 bonnes phases, vraiment. Ça fait combien de temps qu'on attend ça? Ça fait des matchs et des matchs et des matchs qu'on attend ça de lui. La première déclat de Poyet, c'est d'aller voir le journaliste et de lui dire, un mec comme ça, il représente le club, il faut le prolonger. Non mais c'est effectivement, quoi. Tu as dit, c'est ça le projet. En fait, c'est très très inquiétant. C'est très très inquiétant parce que Plaville, ça n'a jamais été un mec de buzz, ça n'a jamais été quelqu'un qui a fait tort au club, ça c'est une certitude. Maintenant moi, sportivement, sur ce qu'il a montré, c'est faible, quoi. Moi j'ai une question, est-ce que Poyet, il sent le départ de ses petites fesses arriver, il se dit pas, je vais faire un petit coup de pute avant de partir, je prolonge un gars que personne ne veut dans l'équipe et je me casse? Non, je pense pas. On a déjà vu ça, des entraîneurs qui, avant de partir, font des au petits contraire. coups comme Alors, ça. je vais rebondir sur ce que tu as dit. Non. Il est fort probable, par contre, qu'il noie un poisson, qu'il allume un feu autre que sa propre performance sur le banc. Parce qu'en fait, je vais vous le dire, moi, l'impression que j'ai de Poyet, c'est qu'il s'agite sur le banc. C'est très bien. C'est ce qu'on reprochait à Jocelyn de Gourvenec de ne pas faire.
Maintenant, j'ai l'impression qu'il s'agite pour rien. J'ai l'impression que personne l'écoute, quoi. Quand ils le regardent, les Gans, les joueurs sur le terrain, j'ai l'impression que c'est un épouvantail, quoi. De toute manière, c'est quoi? C'est son 5e club au Bordeaux à Poyet. Il n'a jamais gagné un titre, il n'a jamais fait d'exploit incroyable. À un moment donné, j'ai discuté, le voir, ça, hein. J'ai discuté avec un agent que je nommerai pas parce qu'il va peut-être me filer une interview sympa derrière. Mais il m'a dit, mais ce mec-là est un guignol. Partout où il est passé, tu peux regarder, il a rien fait. Donc on a demandé à voir. Ça fait maintenant combien, 4-5 mois. On a vu 4 victoires. 4 mois, moi j'ai l'impression que les 4 premières victoires, les 3-4 premières victoires qu'on a vues, c'était surtout. On avait l'impression psychologique, que c'est de la poudre de perlimpinpin. Ouais, exactement. Mais exactement qu'il y avait un effet placebo du départ de Gourvenec. Moi, je pense que c'est aussi l'effet Eric Bédoué qui a peut-être su apaiser un groupe aussi, parce peut-être qu'on le sous-estime, ce monsieur qui est là depuis quand même des années. Et puis, ben voilà, Poyet, qu'est-ce qu'il a apporté en termes de jeu? Je me souviens que la question lui avait été posée en début de mandat. Il avait dit oui, déjà, on va essayer de retrouver des bases. Moi, je trouve qu'en termes de jeu, c'est quand même assez pauvre. Il n'y a pas d'ambition, je trouve, peut-être de replacer des joueurs, de les relancer, de faire en sorte que la machine reparte. Quand tu sors de 3-4 victoires, tu peux te permettre de repartir sur quelque chose après de plus ambitieux. J'ai l'impression que ça n'a jamais été fait. D'autant plus que lui qui est sud-américain, on aurait peut-être pu s'attendre à du jeu au sol, à un petit peu, je vais être grossier, ce tiki-kaka là, ou je sais pas trop quoi, là, ce jeu un peu à la barcelonaise au sol. Vous voyez ce que je veux dire? Le jeu à la sud-américaine où ça joue au sol, avec des petits gabarits, ça part sur les ailes. Bordeaux aurait pu se permettre, avec l'effectif qu'il a, de peut-être le faire. Je dis pas que c'était la solution, mais il y avait des possibilités à faire. On a vu le débat avec Didier Tolo, souviens-toi Nico, sur un 4-4-2. Florian Sabatier. Oui, mais il n'a rien changé au niveau du jeu. Il n'a rien changé. Il n'a rien changé. Pour revenir à la question, et après j'arrête mon tunnel, encore une fois, moi, Plasil, il est très gentil, il est tout ce que tu veux, mais je crois que maintenant, c'est fini, quoi. C'est fini. Et je rajouterais, si le club, normalement, tu as un directeur sportif, c'est un président. Ils peuvent pas laisser faire n'importe quoi aux entraîneurs. On a vu ce que ça a donné. Chaque entraîneur a prolongé des joueurs pour qu'on vire l'entraîneur ou qu'il se barre l'année suivante. Donc normalement, le directeur sportif ou le président doivent dire non, écoute Gustavo, on fait pas ça. Nous, ça nous intéresse pas que tu prolonges Plasil. Sauf si Plasil a des passe-droits. C'est Stéphane Martin. Mais aujourd'hui, on aujourd'hui, on sait pas où on va. Écoutez, en fait, c'est un directoire de transition. Il doit y avoir un contrepoids. Tadarnost a mis Martin pour assurer leur achat. Poyet est là pour faire une transition, pour soigner les maux bordés dans le vestiaire, chose qu'il a reçu pendant quelques temps, chose qui va nous sauver aussi de la Ligue 2. Voilà, tout le monde est là de transition et là on va se perdre. Et il y a des réactions sur le Twitter. Je vais juste dire au revoir à Jordan. Salut Jordan. On va appeler Yvon. Salut. Ciao Jordan. À bientôt. Merci reste avec nous, on a Yvon là. Bisous Jordan. Bonne soirée. Oui, réaction sur l'hashtag. Il y a notre copain Dagos. Je le connais, c'est pas celui-là? Oui, c'est Jonathan, il va intervenir tout à l'heure. Poyet peut pas transformer des chèvres en Formule 1 avec en plus des vieux outils. Qui dit ça? Jonathan, qui nous appelé tout à l'heure. Et il y a Jérémy LGP qui nous dit, je te retrouve, bonsoir, City Liverpool dans les yeux, mais Web Girondin ça donne quoi d'ailleurs dans les oreilles. Quels sont les scores là sur City Liverpool? Non, ça commence là. Non, je sais pas. 0-0? Je sais pas. 1-0? Pour qui? Pour City. Merde. Ils ont 3 buts à remonter. C'est faisable avec City. Donc, on s'est exprimé sur Plasil. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Je voulais juste rajouter que ce qui me fend un peu le cœur, et je voulais refaire du teasing, ce qui plaît beaucoup à nos auditeurs, c'est que souvenez-vous, on avait eu Savio en interview pour Web Girondin en exclusivité, qui est un ancien du club et qui aujourd'hui, moi je le vois évoluer, on en parle avec des ténors du football brésilien, et je me dis que ce monsieur, c'est un grand gâchis de pas l'appeler, mais aussi nous avons appelé. On ne sait pas ce qu'il aurait fait. Hein. Ouais. Mais nous avons par contre appelé et il a accepté notre appel. C'est Yvon Poulican. Yvon, vous m'entendez? Oui, très bien. C'est un grand plaisir et je vous remercie beaucoup d'avoir réagi à mon invitation un peu à la dernière minute. Mais c'est vrai qu'on voulait faire une émission spéciale Coupe de France et c'était difficile de ne pas vous appeler. C'est gentil. Bon Yvon, depuis la dernière fois que je vous ai eu, il n'y a pas de nouvelle Coupe de France à votre palmarès?
Non, il risque de ne pas y en avoir d'autres d'ailleurs, mais bon, je vais me satisfaire d'en avoir gagné 2. Merci beaucoup. Donc Yvan, nous avons la chance d'avoir des anciens Girondins de Bordeaux. Enfin, du moins formés au club, que ça soit au FC Chambly et au club des Herbiers Vendée. Est-ce que c'est ça aussi la magie de la Coupe de France, c'est de voir des clubs semi-pro ou amateurs s'affronter pour une place en finale? Oui, c'est ça aussi. Il y a des précédents, Calais. Ouais. Amiens, j'en sais quelque chose, puisque face à Strasbourg, on s'était rencontrés en finale en 2001 et on avait énormément souffert. Donc oui, c'est le charme de la Coupe de France et ce qui fait que les équipes amateurs, quelles qu'elles soient, peuvent très bien rivaliser avec des clubs pros sur 90 minutes ou 120 minutes et se retrouver au hasard du tirage parfois en demi-finale et en finale, puisqu'il y aura un club de national en finale. Alors c'est très rigolo ce que vous nous dites, Yvon, parce que nous avons reçu il y a 2 semaines Corentin Martins, que vous avez forcément bien connu, et aussi Oui. le président et maître Pouillot, qui était le président de Amiens à l'époque, qui nous avait parlé de cette finale de Amiens. Bon, lui, c'était avec son cœur amiénois, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les détails d'un bon parcours en Coupe de France, finalement? Un peu de chance au tirage. Ouais. Bordeaux, c'est quelque chose en 2013. Oui, tout à fait. Avec Strasbourg, on avait eu la chance de recevoir en quart de finale l'Olympique Lyonnais qui allait terminer second du championnat, en demi-finale le FC Nantes qui allait être sacré champion. Donc, lorsqu'on a la chance d'avoir un tirage favorable à domicile, c'est quand même un petit peu plus facile. Ouais. Et puis ensuite, il faut un état d'esprit. Il faut un groupe qui soit extrêmement soudé et désireux de vivre une aventure ensemble. Et la Coupe de France, c'est certainement l'une des plus belles à vivre lorsqu'on est joueur. Est-ce que c'est ça finalement la différence entre un championnat tout au long de la saison et une Coupe de France? C'est l'état d'esprit, c'est une magie particulière, c'est peut-être aussi vous dans votre façon de préparer les matchs, parce qu'il y a des supporters, parce qu'il y a il y a toute une ambiance autour du club qui s'attise. Oui, puis ce sont des matchs coup près, c'est-à-dire que le calcul que l'on peut avoir parfois en championnat, on ne peut pas l'avoir en coupe. On est dans l'obligation au terme des 90 ou 120 minutes de gagner le match. Donc il y a beaucoup moins de calculs à faire et les joueurs, je pense en tout cas lorsque j'étais joueur, ce que j'appréciais, c'est que justement on se doit pas de calculer. Il faut vaincre au terme des 90 minutes et ça c'est plaisant pour un joueur. Je suis obligé aussi un petit peu de vous parler des Girondins, mais vu que je vous avais posé déjà des questions l'année dernière dessus, je vais évidemment changer mon fusil d'épaule, Yvon. J'ai pas de bon souvenir avec les Girondins en finale. Non, c'était pas la Coupe de France, donc c'est moins gênant. Ça compte pas, c'est une émission spéciale Coupe de France, on l'a dit. Hein. Moi, ce que je voulais attirer votre œil de coach sur la situation actuelle des Girondins, alors avec ce que vous voyez vous, votre œil de technicien, on était en train de parler de cette envie, de cette grinta, de porter le maillot d'un club et puis tout simplement aussi de jouer en professionnel. Qu'est-ce qui, selon vous, explique un manque d'envie criant sur le terrain ou un manque de réussite? Je ne sais pas si c'est un manque d'envie. Alors c'est vrai que parfois, oui, vous, les journalistes, vous parlez de manque d'envie. Il faut avoir été joueur pro, avoir vécu au sein d'un groupe professionnel pour comprendre parfois. C'est pas toujours un manque d'envie, c'est parfois aussi, comment dirais-je, une certaine pression qui s'installe et qui inhibe un petit peu les joueurs de temps à autre. Alors je ne sais pas si c'est le cas à Bordeaux. Pour ça, il faudrait vivre avec le groupe et véritablement le sentir. Bon, on a tendance à dire que parfois la douceur girondine et le calme qui réside au haillant là-bas permet de bien vivre. Il n'y a pas la pression, une pression en tout cas exagérée des supporters. Vous êtes toujours invité, Yvon, ici d'ailleurs. Pardon ? Vous êtes toujours invité chez nous, Yvon. D'autant plus qu'on a la pluie en point commun en ce moment-là. Ouais, ah oui, on n'est pas gâtés de ce côté-là en Bretagne non plus. Donc, non, je sais pas, mais
Ouais. Pourtant, il y a des joueurs de caractère dans cette équipe. Je pense à Sankaré, que j'ai pu connaître à Guingamp. Il y a des joueurs de caractère, mais c'est vrai que la mayonnaise ne prend pas réellement. Et il y a peut-être aussi, comme vous le dites, oui, un petit manque de réussite. Mais cette réussite, j'ai toujours dit, il faut aller la chercher. Il faut la provoquer, et peut-être que Bordeaux la provoque pas suffisamment. Alors vous nous parlez de Younous Sankaré, joueur qui est apprécié ici. Par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas trop compris, c'est qu'il passe de milieu de terrain à ailier gauche. Est-ce que vous l'avez utilisé à d'autres postes? Non, j'ai pas utilisé parce que j'ai pas eu, mais je le conçois pas vraiment non comme un excentré gauche, non. Je ne pense pas qu'il ait les caractéristiques pour jouer à ce poste-là, pour dépanner le cas échéant peut-être, mais non, pour moi c'est un milieu de terrain qui de percussion, qui plus est, qui est capable de se projeter vers l'avant, qui est même capable de finir les actions parce que il marque entre 5 et 10 buts par saison. Donc, à mon sens, c'est un vrai milieu de terrain, box-to-box. Ouais. Bon, je suis obligé aussi un petit peu de vous poser une question sur votre carrière. Où est-ce que vous en êtes? Nous avons eu la chance d'avoir Didier Tolo en consultant jusqu'à ce qu'il signe à l'AS Nancy Lorraine. Ça n'a pas dû vous échapper. Oui, il n'a pas choisi un challenge facile. Il n'a pas choisi un challenge facile. Il a pris un point là, ce qu'on était en train de dire contre Lens. Vous avez un petit peu ce point commun d'être des gens vrais, puisque c'est vrai qu'on a pas mal fait d'enquêtes, et puis j'avais fait une enquête aussi l'année dernière un petit peu sur vous, et vous avez cette même caractéristique. Est-ce que de retrouver un banc, ça pourrait vous plaire? Est-ce que peut-être vous avez des pistes? Non. Non, de questions. Oui, non. Aujourd'hui, je suis devenu agent de joueur. Donc, je m'occupe d'un certain nombre de joueurs, et tout particulièrement de jeunes joueurs, et j'ai pas envie de les lâcher aujourd'hui. Donc, on risque fortement de ne plus me revoir sur un banc. Donc. Bon. Quelles sont les différences, alors je veux dire pas évidemment dans le quotidien, puisque j'imagine qu'il est sensiblement différent, mais dans l'approche avec les joueurs? J'ai pas changé ma façon de faire entre l'entraîneur que j'étais et l'agent que je suis devenu. C'est-à-dire que j'ai un discours vrai avec mes joueurs. Aujourd'hui, on dit que les mentalités ont changé, c'est vrai. Certainement qu'elles ont un petit peu évolué. C'est à nous aussi, entraîneurs ou agents, peut-être d'évoluer avec ces mentalités. Mais moi, j'ai toujours un discours vrai avec mes joueurs. C'est-à-dire que je considère que de par mon passé, j'ai la capacité à pouvoir les guider pour qu'ils deviennent joueurs professionnels. Et lorsqu'ils sont joueurs professionnels, pour qu'ils réalisent une carrière. Donc, je laisse pas grand-chose passer avec eux, quoi. Voilà. Je suis assez dur avec eux lorsque j'estime qu'ils font pas tout ce qu'il faut pour aller le plus haut possible, parce que tout ce que je ne veux pas, c'est qu'un joueur éprouve des regrets en fin de carrière ou même avant, parce qu'il n'a pas tout fait pour être le meilleur possible. Ouais. Allez, encore 2 questions, après je vais vous libérer, Yvan, et bien sûr vous remercier, parce qu'il y a la Ligue des Champions ce soir, évidemment. Qu'est-ce qui fait que... Des petits matchs par rapport à la Coupe de France. Ouais, mais chaque match a son importance, et pour Anthony qu'on va recevoir, c'est sa Ligue des Champions à lui, évidemment. Qu'est-ce qui fait que vous, quand vous scoutez, quand vous allez voir des matchs, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous passez le cap d'aller au contact du joueur pour peut-être collaborer avec lui? Il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr les qualités, le potentiel d'un joueur, et quelque chose dont on parle peut-être pas suffisamment, c'est l'état d'esprit et l'intelligence de jeu. Je crois qu'un joueur de Ligue 1, c'est un joueur qui a un état d'esprit irréprochable, et qui est surtout un joueur intelligent. Donc, au-delà du potentiel que peut avoir le joueur, et des qualités. Donc, je recherche des qualités fortes et un état d'esprit. Ouais. Bon, dernière question, évidemment, elle est un petit peu traditionnelle quand on reçoit des agents de joueurs aussi. Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un qui pourrait jouer arrière gauche aux Girondins de Bordeaux? Dans 2 ou 3 ans, si. Aujourd'hui, non. Mais j'ai de très jeunes joueurs à ce poste-là, oui, qui ont un énorme potentiel, et qu'on devrait voir d'ici 2 à 3 ans en Ligue 1. On va enquêter, Yvan, maintenant. Bon, mais écoutez, en tout cas, on attend donc ces pépites avec impatience.
Et puis on espère aussi peut-être vous voir dans la région, peut-être pour un match de. Ça m'arrive de temps en temps. Ça m'arrive de passer sur Bordeaux de temps à autre. Oui. Bon, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir qu'on vous recevra. On vous sortira des spécialités locales style des cannelés. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci Yvon pour votre gentillesse. Au revoir et bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée à vous. Donc Yvon Pouliken, foot conseil, Exactement. C'est sa structure. J'étais en train de regarder là en même temps sur internet. Très, très sympa Yvon, toujours disponible. Voilà, un petit peu quelqu'un qui me fait un petit peu penser à Didier Tolo, quelqu'un de vrai qui est le Père naturel. Voilà, naturel. S'exprime. C'est vrai qu'il c'est très. On en avait eu un comme ça aussi. C'était, je sais pas si tu te souviens Manu, c'était Olivier Guégan, le coach de Grenoble. Olivier Guégan, qui fait partie du staff. Ça sera intéressant peut-être de l'avoir. Un très bon gars qui parlait très très bien, qui connaît vraiment très très bien le foot et de très très bonnes analyses à chaque fois. Mais très agréable. Il est au jury pour faire passer les diplômes d'entraîneur. Je suis pas étonné. Ouais. À la DTN, je sais pas trop. Et c'est vrai que Pouliken, il a vraiment un visage, un physique qui est très reconnaissable, très charismatique. Très charismatique. Vous savez, si je lui ai posé la question des bancs de touche, etc., je l'aurais bien vu entraîner une sélection africaine, par exemple. Ouais. Style un peu pas Hervé Renard, mais on en a une à venir là avec le sélectionneur de l'Ouganda qui est un proche d'Hervé Renard, qui est très intéressante. Je l'aurais bien vu là-dedans. C'est des baroudeurs, c'est des gens vrais, c'est des gens qui arrivent à transmettre des valeurs. Et dans ce football-là, ça passe bien. Okay. Voilà. On va accueillir notre prochain invité dans quelques minutes. Exactement. Donc Anthony Soubervie. Et on a. Oui, Manu, tu voulais dire quelque chose? Je regarde Manchester-Liverpool. Ah, combien le score? Vas-y, on fait un point. 0 toujours, et Liverpool était pas loin d'égaliser, mais un foirage total de la part du joueur de Liverpool. Alors, on va parler. Est-ce qu'il va être en ligne dans 2 minutes? On peut commencer à aborder les sifflets de Malcolm en attendant. Et on poursuivra après ou pas? Attends, je vais juste rajouter sur Plasil. Vas-y, que Plasil, on veut le prolonger. Il y a quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Plasil, il était à Granville. Il a joué à Granville quand on s'est fait éliminer. Il a joué face à Toulouse quand on s'est fait éliminer en Coupe de la Ligue, en Coupe de France. À Manchester quand on s'est fait éliminer contre Manchester au mois de juin. Non, c'est pas nous. Non, mais bon, après, ça serait vraiment un scandale qu'il soit prolongé. Mais bon, on en a vu d'autres au Girondins de Bordeaux. Incompréhensible. On a vu d'autres, mais bon, attention. Je pense que Poyet fait sa belle. À chaque conférence de presse, il veut nous faire un petit peu réagir, Gustavo Poyet. Il nous a promis le changement, il n'y en a pas eu. Il sait qui part, il veut marquer un peu le coup. C'est les entraîneurs un peu égocentriques. Rien n'est officiel encore. C'est ce qu'on pressent, Manu. Rien n'est officiel. Non, il va partir, je vous le dis. Ouais, mais bon, rien n'est officiel. Moi aussi, je pense qu'il va partir. Oui. Mais bon, à chaque conférence de presse, il nous fait son petit. Parce qu'il veut se faire remarquer. Il y a les entraîneurs comme ça qui savent qu'ils perdent un peu pied, donc ils se disent perdu pour perdu, je vais me faire remarquer, mais c'est une très mauvaise stratégie. Voilà. Allez, les sifflets de Malcolm avant d'accueillir Anthony au téléphone. On était partagés avant l'émission, on a discuté. Toi, Manu, t'es assez partagé sur les sifflets. Est-ce que tu les comprends ou pas? Moi, de général, je suis contre des personnes qui sifflent un joueur. Oui. Pour moi, des supporters qui sifflent n'ont pas la connaissance du football, n'ont pas la connaissance des capacités d'un joueur, de l'entraînement, de ce que ça comporte. Donc siffler quelqu'un, pour moi déjà, c'est un manque de respect. Donc déjà quand il demande de respect, je suis contre. Mais je comprends qu'on puisse en avoir marre de Malcolm. Quand même, le mec, on l'estime à 50 millions. À 50 millions, les performances qu'il fait sont intolérables. Moi, je vois un gars quand même de 18 ans, Ousmane Dembélé, il y a 2 ans, à Rennes. Rennes le vend 80 millions d'euros, mais le mec, il marquait, il faisait des passes, il faisait des performances incroyables. Malcolm, quand on me dit, quand je vois ce qu'il fait, qu'il vaut 50 millions, mais je pète un plomb. Ce mec ne vaut pas 50 millions. Il vaut 50 euros. Il vaut 50 euros. Non, mais personne dit qu'il vaut 50 millions. C'est les médias qui disent ça. Oui, non, mais bien sûr, mais on ne le vendra jamais 50 millions. On ne le revendra jamais 50 millions. Si jamais on arrive à le revendre 50 millions, mais est-ce qu'il est pour quelque chose, le joueur? Est-ce que c'est sa faute au joueur? Oui. De valoir aussi cher, mais c'est parce qu'il a été bon à un moment donné. À un moment donné, il a été bon, il a pété un plomb, il s'est pris pour. Il a pété plus que son cul. Moi, je vois Martial, on va reprendre 50 millions, que Monaco vend 50 millions, mais c'est amplement mérité. Je vois Dembélé qu'on vend 80 millions, c'est mérité. Et quand on me dit 40 millions, 50 millions pour Malcolm, je ne comprends pas. Je vous dirai après qu'on accueille notre invité ce que je pense des sifflets de Malcolm. Mais en attendant, j'en rêve. Souvenez-vous, on lui avait souhaité une très bonne saison. On avait été très enthousiastes. Didier Tolo lui avait souhaité le meilleur aussi. C'est Anthony Soubervie qui est avec nous en direct, un ancien des Girondins de Bordeaux. Anthony. Bonsoir Anthony. Salut, bonsoir Anthony. Bonsoir. Et bravo. Bonsoir. Félicitations. Alors bon, moi je te suis un petit peu sur les réseaux sociaux. À chaque maillot, à chaque photo, c'est l'effervescence pour moi.
Ouais, non, c'est bien, on est content. Après, le plus dur reste à venir, donc oui, on prépare ça avec sérieux. Alors évidemment, Anthony, là, on vient d'avoir Yvan Pouliquin qui connaît très bien la compétition pour l'avoir remporté 2 fois. Peut-être même que toi, tu l'as connu. Qu'est-ce qu'on ressent à quelques encablures de cette demi-finale qui pourrait changer une vie? Ben, pour rien te cacher, en fait, on réalise pas trop qu'on est en demi-finale. En plus, on joue contre un adversaire qu'on a joué 2 fois cette année, qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc après, c'est surtout les gens qu'on côtoie tous les jours qui nous font réaliser que c'est une grosse performance qu'on est en train de faire. C'est vrai que c'est une énorme performance. Alors après, c'est aussi la magie de cette compétition. Vous êtes allé quand même, vous avez passé les tours avec les tripes et aussi avec une belle qualité technique. Toi, est-ce que tu sens ton football évoluer? Est-ce que tu te sens, entre guillemets, encore plus pousser des ailes? Est-ce que tu abordes les matchs d'une façon différente en Coupe de France qu'en championnat? Ben, c'est vrai que après, je pense que la magie de la Coupe de France opère pratiquement à tous les matchs, parce qu'on voit qu'il y a des scénarios un peu fous. Et puis nous, c'est vrai, depuis le début de la campagne, on a toujours eu des scénarios un peu rocambolesques, c'est-à-dire avec le temps, où on n'a jamais joué sur un match dans des conditions optimales. Donc c'est vrai que après, au niveau des performances, on est un peu plus sur le qui-vive, on fait attention. Mais non, c'est bien pour l'expérience. Après, moi j'ai déjà pas mal de matchs de Coupe de France à mon actif, donc c'est sûr que j'ai un peu moins d'appréhension que certains de mes coéquipiers. Je suis obligé évidemment de te parler de la disparition d'un des gros dirigeants de Chambly. Est-ce que aussi le groupe se sublime peut-être en son honneur? En fait, c'est après le match de Strasbourg, quand on était en train de chanter dans le vestiaire, où le président est venu, il nous a dit que son père était décédé, donc c'est un gros coup de massue. Et du coup, on n'a pas apprécié la qualification en demi-finale, mais bon, maintenant on se doit d'aller au Stade de France juste pour lui et pour tout ce qu'il a fait pour le club. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qui est ce monsieur, parce que il fait partie de la famille Louzy, je crois, c'est ça? Ouais. Et c'est un peu en fait, c'est le père de l'entraîneur et du président. En fait, ça a été le fondateur du club, je crois, il y a 21 ans. Et après, pour pas dire de bêtises, il me semble qu'en 21 ans, ils ont franchi 11 divisions jusqu'à arriver au national. Et l'année dernière, on loupe la montée de 1 but au goal average particulier. Donc voilà, c'est vrai que ce qu'ils font au club est vraiment exceptionnel. Donc voilà, c'était quelqu'un qui avait du recul. Après, on le surnommait Pépé, qui était toujours là pour apporter la bonne humeur et puis pour chambrer. Donc c'est vrai que c'est une grosse perte et puis ça laisse un grand vide. Bon, on est obligé aussi un petit peu de te parler des Girondins de Bordeaux, un club que tu connais bien et une ville aussi que tu connais bien. On parle d'un retour de Mathieu Valbuena que tu as bien connu aussi au centre de formation, puisque je crois qu'il est de ta génération, hein, Mavouba, Chamac, tout ça, et toi. Exactement. Ce serait pas mal un retour Valbuena et Anthony au club, parce qu'on manque de défenseurs latéraux ici. Hein. Non, moi, ça sera avec grand plaisir, mais après, oui, je pense que Mathieu, pour peut-être terminer sa carrière à Bordeaux, je pense que oui, il peut apporter son expérience. Mais après, je pense qu'aussi, il faudrait des joueurs autour de lui pour le mettre dans de bonnes conditions. Mais comme toi. Après, j'ai pas trop regardé les matchs des Girondins ces temps-ci, mais moi, je vois que c'est un peu compliqué. Après, il y a des saisons comme ça où c'est un peu plus compliqué, mais bon, j'espère qu'ils vont redresser la barre. Toi qui es joueur professionnel, on vient d'en discuter avec Yvon, évidemment en tant que petit journaliste, on lui a parlé de la question de l'envie, etc. Alors qu'on sait très bien qu'au Girondins, il y a de la qualité intrinsèquement dans ce groupe. Mais est-ce que tu as parlé de saison avec et de saison sans? Est-ce qu'il arrive, quand tu es dans une spirale un peu négative, que effectivement tes qualités sont un peu inhibées?
Oui, je pense. Après, c'est souvent des spirales positives. Tu vas avoir une occasion, un but, et les spirales négatives, tu vas te taper sur le poteau, et une frappe contrée, tu vas prendre un but. Voilà, après, je pense que dans les têtes, forcément, ça joue. Mais bon, après, il faut pas se cacher aussi qu'aux Girondins de Bordeaux, ils n'ont pas non plus énormément de pression. Donc peut-être qu'aussi... C'est ce que Yvan nous a dit aussi, hein, exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur mettre la pression? C'est Nico qui te parle. C'est Nico, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur mettre la pression? Non, je sais pas, mais... On leur enlève les cannelés à la collation. Je sais pas. Non, mais après, c'est vrai que pour moi, du fait que je sois bordelais et que j'ai joué au Girondins, c'est vrai que les supporters sont plutôt cool. Je pense que si ça se passera à Marseille ou ailleurs, je pense qu'il y aurait le feu depuis longtemps. Après voilà, c'est peut-être au coach de trouver les bons leviers pour faire agir son équipe. Je fais un petit coucou à Johan Barbet qui pareil, est défenseur latéral comme toi, formé au Girondins de Bordeaux. Il est parti tenter son aventure en Championship et ça fait 3 saisons et demie, 4 saisons, on était parti à Londres le rencontrer. Ça marche bien. Ça marche très fort pour lui. Est-ce que toi, le challenge de l'étranger, ça pourrait te plaire? Et si oui, quelle division au mieux? Et dans le plus accessible aussi? Non, après, je sais pas, oui, l'étranger, ça pourrait me brancher. Après, je suis encore sous contrat avec Chambly. Et puis après, j'ai ma fille aussi. Donc maintenant, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Je suis plus tout seul, mais un projet cohérent, oui, ça pourrait me plaire. Après, je suis plutôt en fin de carrière qu'en début de carrière. Donc j'essaye de profiter un maximum et de prendre du plaisir. Parce que quand ça va s'arrêter, ça va faire bizarre. Je te le dis, il y a un club en Belgique là, historique qui est en train de renaître de ses cendres là, je pense que tu leur ferais pas mal de bien. Je dis ça à ton agent, voilà. Je pense qu'ils auraient besoin d'un arrière latéral comme toi en plus, d'expérience. Donc Bruxelles, il parle français, hein, ce serait très bien pour ta fille aussi, je pense. Voilà. D'accord. Bon voilà, c'est Moi j'ai une question à te poser. On voit que pour les demi-finales, il y a Philippe Catherine qui fait une chanson pour les Herbiers. On se prépare pour Chambly à avoir Francis Lalanne qui compose une chanson pour votre club. Comment on se prépare psychologiquement? Ben en fait, pour rien te cacher, moi je suis pas trop fan de ce genre de choses en fait, parce que comme tout le monde. C'est une personne qui arrive du jour au lendemain comme ça, qui a pas de passé avec le club, qui a pas de lien étroit avec le club. Et moi, je trouve que c'est un peu un opportuniste. Après, oui, c'est marketing. Après, voilà, je sais que quand il est venu nous voir à Créteil, il a demandé au président de vite lui faire une licence pour qu'il soit sur le banc en Coupe de France contre les Herbiers. Le coach lui a dit, il a dit, si tu lui fais une licence, moi tu m'enverras dans les tribunes. Donc je trouve ça un peu dommage. Après, je pense qu'il se met en lumière un peu avec nous, mais oui, mais le buzz. Ouais. Mais bon, ça c'est des choses, je veux dire un peu qu'on prend à la légère. Voilà, oui, notre principal objectif, c'est de battre les Herbiers et puis d'emmener nos proches et nos familles au Stade de France, parce que il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vivent une finale de Coupe de France, même ceux qui ont 20 ans de carrière en Ligue 1. Donc forcément, il faut que tu appelles Rio, il va te dire comment il faut aller en finale. Ouais, je l'ai au téléphone, il m'a envoyé une photo avec la Coupe de France. Bon, après, il m'a dit que si on allait en finale, il viendrait, donc j'espère qu'il viendra. Bon, et ben écoute, c'est très sympa, voilà, d'avoir répondu. Je sais que vous êtes très pris et très sollicité une semaine avant ce genre d'échéance. Donc je te remercie encore beaucoup, Anthony, pour ta disponibilité, évidemment. Et puis la prochaine fois que je t'appelle, ça sera pareil, ou alors tu nous envoies une petite photo avec la coupe. Moi, rappelez-moi avant la finale, comme vous me portez bonheur. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on t'a porté bonheur. On t'avait Didier et nous, on t'avait annoncé une belle saison. Ouais, mais en championnat un peu plus compliqué, mais on s'accroche. Bah, ça va le faire. Il faut y croire. Exactement. Bon, merci encore Anthony. Et puis à très vite. On va te regarder à la télé de toute façon. Hein.
Ouais, merci, c'est gentil. Merci Anthony. Et oui. bon courage pour le temps bordelais. Merci, on en a besoin. Il y a la grêle et tout, je te raconte pas. Bon, nous en Picardie, il fait beau. Ah ok. T'imagines, c'est fou, il fait meilleur en Picardie que chez nous. Merci Anthony pour ta gentillesse. Allez, bon courage. Ciao, ciao. Allez, on va se retrouver, on parlera de Malcolm après, on fait la petite pause de quelques minutes. Oui. Et on parlera de Malcolm après. On va s'écouter du Francis Lalanne. Voilà. Non, je préfère Philippe Catherine. Hein. Non. Je suis plus proche de Lalanne. Allez, t'envoies la musique, Lucas. C'est parti. Sur 91.3.